Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Elle est avec nous, elle s'appelle Zariante. L'un de ses enfants, une petite fille, n'a pas été embarqué par Air Austral. Elle est avec nous, Zariante, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez vécu une drôle d'histoire quand même. Vous avez eu peur? J'ai eu très peur parce que quand j'ai ramené mes enfants, ma fille, on lui a pris un billet UM. Ouais. C'est pour quelque part être apaisée. On sait qu'elle va être avec des professionnels, elle va prendre son avion tranquillement pour arriver à destination. Et là, j'ai ramené Licia et Alan. Alan, 13 ans, on n'avait pas besoin de prendre un UM. Et puis, j'étais rassurée parce que Alan, 13 ans, il allait pouvoir s'occuper de sa sœur. Je me suis arrangée qu'ils puissent s'asseoir l'un à côté de l'autre. Donc, ce qui s'est passé, c'est au moment de l'embarquement, Alan, il est monté. Déjà, Licia, quand elle est passée avec l'hôtesse, enfin, ils étaient deux UM. On m'a appelé parce que sur sa photo d'identité, elle a encore sa petite tête de bébé et puis une carte d'identité, c'est valable 10 ans. Je me suis dit que j'allais changer d'ici l'année prochaine puisqu'elle est valable jusqu'en 2022. Bref, quoi qu'il en soit, elle est passée au niveau de la police aux frontières, il n'y a pas eu de souci. Et j'ai regardé l'avion décoller. Je suis rentrée à la maison et au bout de 20 minutes, voire un peu plus, l'aéroport m'a rappelé pour me dire de venir chercher ma fille parce qu'elle n'avait pas embarqué. Alors là, j'étais en panique, je tremblais, j'ai appelé mon frère Gamal, je lui ai dit, il faut que tu m'emmènes rapidement à l'aéroport parce que Licia n'a pas embarqué. Je suis arrivée, j'ai trouvé Licia, elle était dans le box en pleurs, mais elle pleurait à chaudes larmes, ça m'a fait tellement mal de la voir dans cet état. On imagine bien. Et puis, les agents au sol, ils étaient tous ensemble. Nous, on a commencé bien sûr, à péter un câble. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, l'hôtesse, l'accompagnatrice, on va dire, est arrivée en nous disant, oui, il y a un problème, il y a eu un problème avec la PAF. Et puis là, je l'ai regardé, je lui ai dit non, il n'y a pas eu de problème avec la PAF. Je l'ai accompagnée Jusqu'à la PAF, vous l'avez accompagnée jusqu'à la PAF. Tout à fait, tout à fait. Donc vous l'avez vue, elle est passée normalement. Oui, tout à fait. Ouais. Donc j'ai dit non, il n'y a pas eu ce problème-là. Et puis on a commencé à demander à voir le responsable de la PAF parce qu'il était hors de question qu'on laisse passer ça. Et là, à ce moment-là, elle nous a regardés, elle nous a dit, je les ai oubliés. Ouais. Voilà, je les ai oubliés. Ah bon? Vous les avez oubliés? Mais comment ça se fait que vous les avez oubliés? Eh ben, je les ai oubliés. Mais de toute façon, on la met dans le vol du lendemain. Non, mais ça se passe pas comme ça. Je veux dire, d'accord, elle a fait une erreur, l'erreur peut arriver, pourquoi pas. Mais ce que je ne comprends pas, c'est comment ça se fait que Air Austral a mis les gaz, a fermé son avion et parti en laissant deux enfants au sol, deux UM. Ça veut dire qu'il y avait les bagages de la petite dans l'avion? Il y avait les bagages de la petite dans l'avion. Ouais. Donc, ça veut dire que Air Austral ne fait pas de comptage. Moi, je me rappelle, j'ai pris l'avion, j'étais à Paris, je m'étais un petit peu éternisée en duty free, j'avais pas regardé l'heure, j'ai entendu Zariante Beava est attendue en salle d'embarquement, embarquement immédiat, voilà, porte, etc. Là, je ne peux pas comprendre, j'arrive pas à comprendre, je peux pas concevoir qu'Air Austral soit parti avec les deux enfants. Mais au-delà de ça, Alan, ce qu'il a vécu, c'est qu'il était dans l'avion enfermé pendant 9 heures, sachant pas où est sa sœur. Et oui, ça a été un traumatisme Ça, c'était pour lui. horrible. Ouais. C'est-à-dire que quand l'avion a décollé et qu'il fallait quand il s'est détaché, il est allé chercher sa sœur. Donc il est tombé sur une hôtesse. Il cherchait sa sœur dans l'avion? Oui, enfin, il s'est levé, il a demandé à une hôtesse où est-ce qu'elle était ma sœur. Ta sœur, c'est qui? Mais ma sœur, elle fait partie des UM. Écoutez, c'est la rangée au fond. Enfin, je pense que c'est ça, puisque c'est ce qu'il m'a dit. Et il n'a pas vu sa sœur. Donc Alan, le connaissant, il a cherché un petit peu et puis il s'est dit de toute façon, Licia étant très dégourdie, elle demandera certainement où est son frère. Sauf que Alan, il est resté là, il regardait un peu partout, il n'a pas vu sa sœur, il a commencé à s'inquiéter. Surtout que moi, je l'avais sermonné en lui disant, Alan, attention, c'est ta sœur, c'est ta petite sœur, même si elle est en UM, tu fais attention à elle. Surtout qu'elle devait s'asseoir avec lui. Donc, il n'a pas compris. Bon, il est arrivé à Paris et au moment de prendre ses bagages, il cherche sa sœur. Et là, il a commencé à pleurer, mais j'avais prévenu le papa, je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Donc, lui, il s'est arrangé pour rentrer, récupérer les bagages avec Alan. Et là, Alan, quand il a vu son père, il était en pleurs. Et là, son père l'a rassuré en lui disant, ta sœur n'a pas pris le vol.
Aujourd'hui, vous réagissez comment? Vous vous dites, ok, comme vous avez dit tout à l'heure, l'erreur est humaine, ça peut arriver, ça tombe sur votre fille, pas de bol, ou vous êtes toujours en colère? Je suis en colère parce que j'attendais quand même de la compagnie, je ne sais pas, ne serait-ce que m'appeler, des excuses peut-être, s'excuser, puis surtout me demander est-ce que la petite elle est bien arrivée, etc. Parce que c'est quand même un traumatisme énorme, et je ne voudrais pas que ça arrive à d'autres mamans, enfin à d'autres parents, parce que quand on prend un billet UM, c'est très cher, c'est pas donné. Ouais, et quand on prend un billet UM, c'est parce qu'on pense qu'on a affaire à des professionnels qui vont accompagner nos enfants jusqu'à destination. Voilà. Vous avez croisé également une autre maman ou un autre papa, je sais pas, en tout cas d'autres parents qui avaient le même problème? J'ai rencontré une dame qui m'a dit qu'elle avait eu un souci semblable, mais elle n'a pas trop voulu s'étaler. D'accord. Mais pour le même jour? Non, pas pour le même jour. D'accord. Le même jour, c'est moi, c'est ma fille et un petit garçon. J'ai pas pu voir les parents. Ils se sont pas manifestés. Hein. Donc voilà. Bon, Aerostral vous a proposé un dédommagement, quelque non, chose? Du tout. Non, du tout. Non, Aerostral. J'ai cru lire dans les infos. Enfin, je ne sais plus dans quel journal que Aerostral disait non, mais la petite, elle a certes été oubliée, mais il y a eu un problème au niveau de la PAF. Non, ma fille, elle est française. Elle a ses papiers. Le petit souci qu'il y a eu, c'est qu'elle avait sa photo d'identité avec sa tête de petite fille, de bébé. Alors Patrick disait ce matin, oui, aujourd'hui on comprend que Aerostral n'a pas de bol. Hein. Franchement, en ce moment, la série noire continue chez Aerostral. Là, avec tout le chamboulement qu'il y a eu, les vols retardés, annulés, déplacés, peut-être qu'elle est quelque part aussi en panique, cette dame. Est-ce qu'on peut comprendre? Est-ce que vous, en tant que maman, vous pouvez comprendre qu'avec tout ce stress que subissent aujourd'hui ces agents, ça peut arriver? Écoutez, non, je peux pas comprendre parce que quand on délègue, alors, il y a un gros problème. Alors, soit le chef d'équipe ne connaît pas la cartographie de son équipe et ne sait pas déléguer, parce que quand on délègue, on donne une responsabilité à une personne, surtout accompagnée des enfants, on est responsable, on fait son job jusqu'au bout, notamment quand on s'occupe des enfants. C'est-à-dire, on me responsabilise sur des UM et je vais jusqu'au bout. D'autant que la prestation est payante. Tout à fait. Elle est payante, elle n'est pas donnée. Et il n'y a pas 10, 15 enfants UM. Tout à fait. Excusez-moi, mais le trafic à Mayotte, c'est pas Charles de Gaulle. C'est pas Charles de Gaulle. Heureusement d'ailleurs, parce que si c'était Charles de Gaulle, je pense que j'aurais eu une crise cardiaque. Deux mots sur la petite. Dans quel état d'esprit elle était quand elle a compris qu'elle partait pas avec son frère? Elle a énormément souffert. Elle est arrivée à la maison, elle a été en pleurs parce que forcément, moi, elle me voit. Alors, on est séparés avec papa. Elle voit son papa 2 mois dans l'année. Elle était préparée psychologiquement à aller voir son père, et quand elle a eu son père au téléphone, elle a tellement pleuré, et puis elle a pas parlé de la journée, elle voulait voir personne, elle voulait pas se changer parce que forcément elle était préparée à partir, aller retrouver son papa. Et le fait de savoir que son frère est dans l'avion et elle est là avec maman, je l'aime, ok, mais elle était préparée à aller voir son père. Et du coup, le lendemain, elle s'est réveillée à 5h du matin et elle avait hâte de le prendre, cet avion, mais avec énormément d'appréhension. Voilà. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, elle est encore traumatisée de cette opération? Je pense, oui. Ça a été traumatisant pour elle, mais pour lui aussi. Hein. Lui, Alan. Mais alors, ce qui va se passer, en conclusion, le retour, Zariante, elles vont prendre le même dispositif, hein, elles vont prendre l'avion en UM. Bah oui, Camar, on n'a pas le choix. Tu sais, on a qu'Aerostral comme compagnie pour venir à Mayotte. Voilà, donc je pense que là, ce qui s'est passé, ils vont être vigilants. J'ai confiance. Je pense et j'espère que l'UM va bien se passer, qu'elle va bien voyager. Déjà le lendemain, on les a priorisés, alors que habituellement les UM passaient en dernier, ce que je trouve ça complètement, pas logique du tout. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être revenu sur Kwezi pour témoigner. Beaucoup de messages de soutien, y compris des syndicats qui vous disent bravo, on est avec vous, bon courage madame. Bref, beaucoup de... je pense que vous allez avoir quelques appels du reste de soutien. Merci beaucoup. Merci Zariante, et à très bientôt sur les ondes de Kwezi. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.